Il existe un verset dans la Bible que ton curé ne prêchera jamais, pas parce qu'il est faux, pas parce qu'il est mal traduit, mais parce qu'il contredit absolument tout ce qu'on t'a enseigné sur la façon d'être une bonne personne. L'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 16, dit littéralement « Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu » Tu as bien entendu. La Bible t'ordonne de ne pas être trop juste. Elle t'avertit que ton obsession pour la perfection morale te détruira. Et la science moderne de 2024 et 2025 confirme exactement ce que ce verset ancien savait il y a 3000 ans. Machiavel avait compris cela 500 ans avant les psychologues. Il avait observé que les personnes les plus dangereuses n'étaient pas celles ouvertement malveillantes, mais les perfectionnistes moraux, ceux qui se croyaient si justes qu'ils se donnèrent la permission de détruire les autres au nom de leur supériorité éthique. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi ton obsession d'être bon te détruit. Pourquoi la science confirme que le perfectionnisme moral est littéralement un trouble mental. Et pourquoi Machiavel et l'Ecclésiaste te donnent la même solution brutale que la psychologie moderne. Mais avant de continuer, j'ai besoin que tu comprennes une chose. Cette vidéo va te mettre mal à l'aise. Elle va contredire tout ce qu'on t'a enseigné à l'église, à l'école, dans ta famille. Si tu n'es pas prêt à remettre en question tes croyances les plus profondes sur la bonté et la moralité, ferme cette vidéo maintenant. Ce qui suit n'est pas pour les personnes qui préfèrent le confort de leurs illusions. Commençons par le piège dans lequel tu es probablement déjà pris. Pense à la dernière fois que tu as fait quelque chose de bien. Peut-être as-tu aidé quelqu'un. Peut-être as-tu fait un don d'argent. Peut-être as-tu dit la vérité alors qu'il aurait été plus facile de mentir. Comment t'es-tu senti après? Probablement bien, probablement supérieur, probablement en droit d'obtenir quelque chose en retour. Cette sensation est exactement ce que la psychologie appelle la licence morale. Une étude de 2025 publiée dans le Personality and Social Psychology Bulletin par Dupont et ses collaborateurs a confirmé quelque chose de troublant. Lorsque les personnes font quelque chose de moralement bon, elles se donnent inconsciemment la permission de faire quelque chose de mal après. Le cerveau tient une sorte de comptabilité morale. J'ai fait quelque chose de bien, maintenant j'ai le droit de faire quelque chose de mal. Mais voici la partie qui détruit ton image de soi. Les personnes qui se considèrent comme les plus morales sont celles qui tombent le plus dans ce piège. Une étude de janvier 2025 sur l'identité morale a révélé que ceux qui ont une faible identité morale manifestent moins de licence morale. Ils font quelque chose de bien, puis se permettent quelque chose de discutable. Mais paradoxalement, les personnes ayant une identité morale élevée, celles qui fondent toute leur estime de soi sur le fait d'être bonnes, ont des problèmes encore plus importants. Parce qu'elles ne font pas seulement le mal après avoir fait le bien. Elles développent également une rigidité cognitive. Elles perdent la capacité de voir les nuances. Tout devient blanc ou noir, bon ou mauvais, juste ou pécheur. Et cette rigidité, selon la science, est exactement ce que l'Ecclésiaste 7.16 appelait « se détruire soi-même ». Machiavel a observé cela dans la Lyon du XVIe siècle. Il a vu comment certains prêtres devenaient de plus en plus extrêmes dans leur moralité. Ils commençaient par vouloir réformer l'Église. Ils finissaient par brûler des livres, des œuvres d'art et finalement des personnes. Tout au nom de la pureté morale. Le perfectionnisme moral ne te rend pas meilleur. Il te rend dangereux. D'abord pour toi-même, ensuite pour tous ceux qui t'entourent. L'histoire de ce prêtre lyonnais est révélatrice. Il arriva à Lyon et au début ses sermons contre la corruption de l'Église résonnaient avec beaucoup de monde. Il voulait la pureté, il voulait la moralité, il voulait que Lyon devienne la cité de Dieu. Mais observe ce qui se passe lorsque le perfectionnisme moral se transforme en pouvoir. Il organisa les fameux bûchers des vanités. Il convainquit les Lyonnais de brûler des livres, des œuvres d'art, des miroirs, des robes élégantes, tout ce qu'ils considéraient comme moralement contestable. Des œuvres de Voltaire partirent en fumée. Des tableaux de maîtres furent détruits. La culture d'un siècle réduite en cendres au nom de la pureté. Et voici ce qui est le plus troublant. Il croyait sincèrement qu'il faisait le bien. Son perfectionnisme moral était si intense qu'il ne pouvait pas voir la destruction qu'il causait.
Il était si convaincu de sa propre justice que toute cruauté se justifiait. Quelques années après son arrivée au pouvoir, il fut arrêté, torturé et brûlé sur la même place où il avait organisé ses bûchers. « Pourquoi te détruirais-tu » demande l'Ecclésiaste. L'histoire de ce prêtre lyonnais en est la réponse visuelle. Machiavel connut cette figure religieuse. Il observa son ascension et sa chute, et il apprit la leçon qui forme le cœur du prince. La moralité rigide, poussée à l'extrême, se détruit toujours elle-même. Mais calme-toi, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus troublant que tu dois comprendre avant que je puisse te donner la solution. La psychologie clinique a un nom pour l'extrême du perfectionnisme moral. Cela s'appelle la scrupulosité. C'est un sous-type de trouble obsessionnel compulsif. Et selon une revue systématique de 2024 publiée dans Current Psychology, c'est l'un des sous-types de TOC les plus difficiles à traiter. Les personnes atteintes de scrupulosité sont obsédées par le fait de savoir si elles sont moralement bonnes ou mauvaises. Elles ne peuvent pas tolérer l'ambiguïté morale. Elles ressentent une culpabilité paralysante pour les pensées les plus triviales. Une pensée de colère et elles se sentent comme des assassins. Une pensée sexuelle et elles se sentent comme des dégénérés. Un moment d'égoïsme et elles se sentent comme des monstres. Une étude de 2025 menée par des chercheurs de la Sorbonne et de l'INSERM a révélé que les personnes atteintes de scrupulosité ont des convictions nettement plus fortes quant à l'importance de contrôler leurs pensées. Elles croient que si elles ont une mauvaise pensée, c'est aussi grave que si elles avaient commis l'acte. C'est ce qu'on appelle la fusion pensée-action morale. Penser quelque chose de mal équivaut à le faire. Et cette croyance, qui semble si noble, est ce qui détruit leur vie. Parce que voici la vérité brutale que personne ne te dit. Tu ne peux pas contrôler tes pensées. Personne ne le peut. Le cerveau génère automatiquement toutes sortes de pensées, y compris les pensées sombres, violentes, sexuelles, égoïstes. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Cela fait de toi un être humain. Mais si tu crois que chaque mauvaise pensée fait de toi une mauvaise personne, tu vis dans un enfer constant. Tu n'es jamais assez bon. Tu es toujours en train d'échouer. Tu es toujours en train de te détruire en essayant d'atteindre une norme impossible. L'Ecclésiaste 7,16 le savait il y a 3 millénaires. Ne sois pas juste à l'excès. Pourquoi te détruirais-tu? Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose que Machiavel a compris mieux que n'importe quel théologien. La moralité n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Et comme tout outil, il peut être utilisé correctement ou il peut être utilisé pour détruire. Machiavel a écrit dans Le Prince qu'un gouvernant ne peut pas pratiquer toutes les choses pour lesquelles les hommes sont considérés comme bons, parce qu'il est fréquemment obligé, pour maintenir son état, d'agir contre la foi, contre la charité, contre l'humanité, contre la religion. Cela ne signifie pas que Machiavel promouvait le mal. Cela signifie qu'il comprenait quelque chose que les moralistes perfectionnistes ne peuvent pas comprendre. Parfois, la moralité rigide cause plus de dommages que le pragmatisme flexible. Un père qui ne ment jamais à ses enfants, pas même pour les protéger de la douleur, n'est pas un père noble. C'est un père cruel qui utilise sa pureté morale comme excuse pour le sadisme. Une personne qui dit toujours la vérité, quelles que soient les conséquences, n'est pas honnête. Elle est émotionnellement incompétente et socialement dangereuse. La bonté sans stratégie est de la stupidité. La moralité sans pragmatisme est de l'autodestruction. Mais voici la partie qui va vraiment vous déranger. Jacques B. Doucan, un théologien reconnu, a écrit en décembre 2024 quelque chose qui confirme exactement ce que Machiavel savait. Le fanatique de Dieu et de la vérité peut être dangereux et peut convertir sa sagesse originale en folie. Le perfectionniste peut créer un enfer sur terre, tellement anxieux de faire exactement ce qui est juste. Il deviendra non seulement une douleur insupportable pour ses voisins, mais dans le processus, il se détruira lui-même. Vous avez bien lu, un théologien confirmant que le perfectionnisme moral crée un enfer sur terre, que l'obsession d'être parfait détruit les relations, détruit les communautés, détruit les vies. Maintenant, vous comprenez pourquoi ton curé ne prêche pas l'Ecclésiaste 7,16. Parce que cela contredit l'industrie de la culpabilité qui maintient les gens à revenir à l'Église en cherchant le pardon pour ne jamais être assez bons. Mais attendez,
Il y a une couche encore plus profonde que vous devez voir. Le problème avec le perfectionnisme moral n'est pas seulement psychologique, il est stratégique. Et c'est là que Machiavel devient brillamment pertinent. Les personnes qui s'obsèdent à être moralement parfaites ont un problème fondamental. Elles sont prévisibles. Leurs règles rigides les rendent faciles à manipuler. Si je sais que vous ne mentez jamais, je peux compter sur votre honnêteté même quand cela vous nuit. Si je sais que vous respectez toujours vos promesses, je peux vous piéger dans des engagements qui vous détruisent. Machiavel a écrit « Il est nécessaire d'être renard pour reconnaître les pièges. Et lion pour terrifier les loups. Ceux qui agissent simplement comme des lions ne comprennent pas leur métier. » Le perfectionniste moral agit toujours comme un lion, toujours frontal, toujours honnête, toujours prévisible. Et c'est pourquoi il est toujours défait par les renards qui comprennent que la moralité est un outil, pas une religion. Mais ne croyez pas que je vous dis d'abandonner toute moralité. Ce serait aussi stupide que le perfectionnisme moral. Ce que je vous dis, c'est de développer ce que Machiavel appelait la vertu, la capacité d'adapter votre comportement au contexte, d'utiliser la moralité quand elle bénéficie et de la flexibiliser quand c'est nécessaire. Maintenant, laissez-moi vous parler des 3 pièges spécifiques du perfectionnisme moral qui sont probablement déjà en train de détruire votre vie. Le premier piège est l'épuisement moral. Chaque décision éthique que vous prenez consomme de l'énergie mentale. Cela est démontré neuroscientifiquement. Le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la maîtrise de soi et des décisions morales, a des ressources limitées. Quand vous le surchargez avec des décisions morales constantes, il s'épuise. Les personnes moralement perfectionnistes vivent dans un état d'épuisement perpétuel. Chaque petite décision devient un dilemme éthique. Dois-je dire la vérité à mon ami même si cela le blesse? Est-il éthique de manger cette nourriture compte tenu de son impact environnemental? Suis-je assez bon avec ma famille? Cet épuisement constant ne vous rend pas plus éthique, il vous rend moins fonctionnel. Quand le cortex préfrontal est épuisé, vous prenez de pires décisions dans tout, y compris les décisions morales. Le perfectionnisme moral, ironiquement, vous mène à de pires résultats moraux. Le deuxième piège est la supériorité morale en couverture. Voici quelque chose que les personnes moralement perfectionnistes n'admettent jamais. Leur perfectionnisme ne se résume pas à être bonne. Il s'agit d'être meilleur que les autres. Il s'agit de pouvoir regarder les autres de haut, de se sentir supérieur. Une étude de l'Université de la Sorbonne sur l'Ecclésiaste 7, 16 souligne que la phrase se réfère à l'homme auto-justifié, celui qui se voit comme exceptionnellement juste. La clé est « se voit lui-même ». Le problème n'est pas la justice réelle, c'est l'auto-perception de justice supérieure. Machiavel a observé cela constamment à la cour de Lyon. Ceux qui proclamaient le plus leur vertu étaient fréquemment les plus corrompus en privé. Ils utilisaient leur image publique de moralité pour cacher leurs actes privés d'immoralité. Et plus perturbant encore, ils croyaient genuinement que leur moralité publique les rendait bons, peu importe ce qu'ils faisaient en privé. La licence morale, que nous avons mentionnée avant, est exactement ce mécanisme. Je fais quelque chose de bon publiquement. Je me donne la permission de faire quelque chose de mauvais privément. Et tant que mon image publique demeure intacte, je continue à me considérer comme une personne morale. Le troisième piège est la destruction relationnelle. Les personnes moralement perfectionnistes sont intolérables comme compagnons, comme amis, comme membres de la famille, parce que leur standard impossible ne s'appliqua pas seulement à elles-mêmes. Ils s'appliquent à tous ceux qui les entourent. Elles vivent en jugement. Chaque action des autres est évaluée contre leur code moral rigide. Et comme personne ne peut remplir ce code, tout le monde échoue, tout le monde déçoit, tout le monde est moralement inférieur. Ces personnes détruisent les relations avec leur perfectionnisme. Personne ne veut être près de quelqu'un qui vous fait constamment sentir inadéquate. Personne ne veut une relation où chaque erreur est un péché mortel. Personne ne veut vivre sous le scrutin constant d'un perfectionniste moral. Et voici l'ironie dévastatrice. Les personnes moralement perfectionnistes finissent fréquemment seules.
Elles détruisent et toutes leurs relations au nom de leurs principes. Et ensuite, elles se demandent pourquoi personne ne les aime. Sans se rendre compte que leur moralité rigide a été exactement ce qui a éloigné tout le monde. L'Ecclésiaste 7, 16 avertit. Pourquoi te détruirais-tu? C'est la destruction. Ce n'est pas une punition divine. C'est une conséquence naturelle maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous ressentez probablement quelque chose d'inconfortable. Peut-être de la reconnaissance, peut-être de la résistance, peut-être les deux. Et c'est là que j'ai besoin de vous parler de l'antidote machiavélique. Machiavel ne croyait pas en la moralité comme catégorie absolue. Il croyait en l'efficacité comme critère ultime. Une action n'est pas bonne ou mauvaise en elle-même. Elle est efficace ou inefficace pour atteindre les résultats désirés. Cela sonne cynique et superficiellement. Ça l'est, mais profondément, c'est libérateur, parce que lorsque tu cesses d'évaluer chaque action selon sa pureté morale, et que tu commences à l'évaluer selon ses résultats réels, tu te libères de la tyrannie du perfectionnisme. Tu n'as plus besoin d'être moralement parfait. Tu dois être efficace pour créer des résultats qui te profitent, et qui profitent à ceux qui comptent pour toi. Une étude de 2024 sur les psychothérapies pour la scrupulosité a révélé que le traitement le plus efficace est la thérapie d'exposition et de prévention de la réponse. Dans ce traitement, les personnes sont graduellement exposées à des situations qui violent leur code moral rigide, et elles apprennent que le monde ne s'écroule pas, qu'elles ne se transforment pas en monstres, que la flexibilité morale est non seulement possible, mais nécessaire pour fonctionner. Machiavel proposait quelque chose de similaire il y a 500 ans. Observe la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'elle devrait être. Adapte ton comportement au contexte. Abandonne les principes rigides quand la situation l'exige. Ce n'est pas de l'immoralité. C'est de l'intelligence stratégique appliquée à l'éthique. Laisse-moi te donner maintenant la méthode pratique qui combine la sagesse de l'Ecclésiaste. Le pragmatisme de Machiavel et la science de 2024. Première étape, identifie tes règles morales rigides. Fais une liste des choses que tu ne ferais jamais, en aucune circonstance. Les choses que tu fais toujours, quel que soit le contexte. Ce sont tes zones de rigidité et la rigidité, selon l'Ecclésiaste et la psychologie moderne. C'est là où se trouve ta destruction. Deuxième étape, demande-toi, ces règles me rendent-elles efficaces ou me rendent-elles rigides? Parce qu'il y a une différence cruciale. Certains principes améliorent vraiment ta vie. D'autres te font juste te sentir moralement supérieur, tout en détruisant tes résultats. Par exemple, ne jamais mentir. Ça sonne noble, mais est-ce efficace? La réponse honnête est « ça dépend ». Il y a des situations où la vérité brutale est exactement ce qu'il faut. Et il y a des situations où la vérité brutale est du sadisme déguisé en honnêteté. Troisième étape, développe la flexibilité contextuelle. Cela ne signifie pas abandonner toute moralité. Cela signifie développer la capacité d'adapter ton comportement au contexte spécifique. Machiavel appelait ça « vertu ». La psychologie moderne appelle ça « flexibilité psychologique ». Et les études de 2024 et 2025 montrent que cette flexibilité est le plus fort prédicteur de bien-être sous stress. Quatrième étape. Accepte l'ambiguïté morale. La vie n'est pas blanche ou noire. La plupart des situations ont de multiples réponses moralement valides. Et l'incapacité de tolérer cette ambiguïté, c'est exactement ce que la psychologie identifie comme pathologique dans la scrupulosité. Cinquième étape. Évalue les résultats, pas les intentions. Machiavel a écrit que les moyens seront toujours jugés honorables quand le résultat est bon. Ça sonne cynique, mais considère ça profondément. À quoi ça sert d'avoir les meilleures intentions morales si tes actions produisent des résultats destructeurs? À quoi ça sert d'être moralement pur si cette pureté ruine tes relations, ta carrière, ta vie? Sixième étape. Pratique l'exposition graduelle. Ça vient directement de la thérapie pour la scrupulosité. Fais délibérément de petites violations de tes règles rigides. Je ne suis pas en train de te dire de faire quelque chose de nuisible. Je suis en train de te dire de tester la flexibilité dans des situations à faible risque. Si tu ne mens jamais,
essaie un mensonge pieux sans conséquence et observe que le monde ne s'écroule pas. Si tu arrives toujours à l'heure, essaie d'arriver 5 minutes en retard une fois et observe que personne ne meurt. Ces petites expositions entraînent ton cerveau à tolérer l'ambiguïté morale. 7e étape. Développe des critères pour savoir quand appliquer des principes et quand les assouplir. Machiavel n'agissait pas aléatoirement. Il avait des critères clairs sur le moment où la moralité rigide était utile et quand elle était destructrice. Demande-toi, qui bénéficie de ma rigidité? Si la réponse est seulement moi et mon auto-perception de supériorité, il est probablement temps d'assouplir. Demande-toi, quelles sont les conséquences réelles d'être flexible ici, si les conséquences sont minimales, mais les avantages relationnels sont élevés? La flexibilité est l'option intelligente. 8e étape, construis la tolérance à l'imperfection. La neuroplasticité nous dit que le cerveau change avec la pratique. Si tu pratiques d'être parfait, tu renforces les circuits du perfectionnisme. Si tu pratiques de tolérer l'imperfection, tu renforces les circuits de la flexibilité. Laisse délibérément quelque chose imparfaite. Ne corrige pas toutes les erreurs. Ne nettoie pas toutes les tâches. Ne résous pas tous les problèmes moraux. Cette pratique peut sembler triviale, mais elle reprogramme ton cerveau pour tolérer le gris, dans un monde qu'on t'a appris à voir en blanc et noir. Cette méthode ne te transforme pas en une personne immorale, elle te transforme en une personne efficace. Et, paradoxalement, les personnes efficaces font fréquemment plus de bien dans le monde que les perfectionnistes moraux paralysés par leurs propres standards impossibles. Maintenant, je veux te parler de quelque chose de personnel. Tu viens de recevoir des informations qui contredisent probablement des décennies de conditionnement. Ta famille, ton église, ta culture t'ont appris qu'être bon signifiait être moralement parfait, que la vertu était une destination, pas un outil, qu'assouplir tes principes était un péché. Et maintenant, tu as devant toi un verset biblique qui dit littéralement le contraire. Tu as la science de 2024 et 2025 qui confirme que le perfectionnisme moral est un trouble. Tu as Machiavel, l'un des penseurs les plus influents de l'histoire, expliquant pourquoi la moralité rigide te détruit. Chaque vidéo comme celle-ci nécessite des heures de recherche, de synthèse, de traduction entre antiquité et modernité. Le super thanks là en bas. Ce n'est pas seulement un soutien économique, c'est une déclaration que tu values ce type de contenu, que tu veux plus de vérité inconfortable au lieu de mensonges confortables, que tu préfères la clarté brutale à l'ambiguïté lâche. Quand tu contribues, tu ne fais pas que maintenir cette chaîne en marche. Tu actives la loi de circulation que Machiavel comprenait parfaitement. La valeur donnée revient multipliée. L'énergie investie dans la vérité génère plus de vérité. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la stratégie. Maintenant, passons à la partie la plus importante, la transformation. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu te reconnais probablement dans quelque chose de ce que j'ai dit. Peut-être que tu es le perfectionniste moral qui épuise tout le monde autour de lui. Peut-être que tu es la personne qui vit avec une culpabilité constante de ne jamais être assez bonne. Peut-être que tu es celui qui juge les autres depuis une supériorité morale, que tu ne reconnais même pas comme de l'arrogance. Je ne te blâme pas. Tu as été entraîné pour ça. La société, la religion, la famille, tous t'ont appris qu'être bon signifiait être parfait, que toute flexibilité était faiblesse, que les principes ne devaient jamais plier. Mais l'Ecclésiaste t'a donné la vérité il y a 3000 ans. Ne sois pas trop juste. Pourquoi te détruirais-tu? Machiavel t'a donné la solution il y a 500 ans. La vertu n'est pas rigidité morale. C'est la capacité d'adapter votre comportement au contexte, afin d'obtenir des résultats effectifs. La psychologie moderne vous le confirme aujourd'hui. Le perfectionnisme moral est pathologique. La flexibilité psychologique est la santé. Je ne vous demande pas de devenir une personne immorale. Je vous demande de devenir une personne efficace, d'abandonner la tyrannie des standards impossibles, d'accepter que vous êtes humain, avec des pensées sombres, des impulsions égoïstes et des limitations réelles, et que c'est parfaitement normal. Car voici l'ironie finale que Machiavel comprenait parfaitement.
Les personnes qui acceptent leur humanité imparfaite font souvent plus de bien que celles qui s'obsèdent avec la perfection morale, parce qu'elles ne sont pas paralysées par la culpabilité. Elles ne sont pas épuisées par un examen de conscience constant. Elles ne sont pas en train de détruire leur relation avec leur jugement. Elles sont libres d'agir efficacement, d'aider quand elles le peuvent, de s'adapter quand elles le doivent, de vivre au lieu de simplement survivre sous le poids de standards inatteignables. L'Ecclésiaste 7, 16 n'est pas une permission pour la méchanceté, c'est une permission pour l'humanité. Dans les commentaires, je veux savoir quelque chose de spécifique. Reconnaissez-vous l'un de ces 3 pièges en vous-même? C'est l'épuisement moral, la supériorité morale en dentelle, la destruction relationnelle. Soyez honnête, pas avec moi, avec vous-même. Si vous reconnaissez que vous avez détruit des relations à cause de votre perfectionnisme moral, commentez « J'ai détruit quelque chose par désir d'être parfait ». Si vous reconnaissez que vous jugez les autres depuis une supériorité déguisée, commentez « Ma moralité était de l'arrogance ». Si vous reconnaissez l'épuisement constant d'évaluer chaque décision éthiquement, commentez « Je suis épuisé d'être bon ». Les commentaires honnêtes génèrent une communauté réelle. Et une communauté réelle est ce dont les perfectionnistes moraux ont le plus besoin. Des personnes qui les acceptent avec leurs imperfections. Des personnes qui ne les jugent pas pour avoir assoupli leurs principes. Des personnes qui comprennent qu'une humanité imparfaite est meilleure qu'une perfection destructive. L'Ecclésiaste 7, 16 a été écrit pour vous. Machiavel a développé ses idées pour vous. Cette vidéo a été créée pour vous. Ne soyez pas trop juste. Ne vous détruisez pas au nom d'une perfection qui n'a jamais été possible. Soyez efficace. Soyez humain. Soyez libre.